C'est depuis 2013 que le projet d'appui au renforcement de la sécurité alimentaire et la résilience des femmes et des hommes affectés par les conflits armés est présent dans la région de Tombouctou. L'objectif principal de ce projet est de venir en aide aux couches sociales les plus vulnérables afin qu'elles puissent retrouver une vie normale. Dans sa quatrième phase, édition 2017, le projet a étendu ses actions au cercle de Niafunké, en plus des cercles de Gunda Médiré. Comme dans les précédents programmes, les activités de maraîchage, d'appui en aliments bétail sont les actions phares du projet. Les cibles demeurent les femmes, les jeunes, les hommes les plus vulnérables des sites d'intervention du projet. Dans le secteur de l'agriculture, des coupons d'une valeur de 50 000 francs CFA, soit 100 dollars américains, sont distribués aux associations de femmes maraîchères et des hommes propriétaires de périmètres ciblés par le projet. Ce coupon leur permet d'acquérir des semences, des engrais, du gasoil. Projet Subahi Gumo, Seru Dan, Barakamene, Anouye Yondo, Ouye de Mebekanye, Oudana Anfi. U ye formation k'an kun, u ye wariw d'an ma, u ye siw d'an ma, mais anw fɛ leere ji de ye problème ye, ji t'an bolo. Ni san gosira ni ko in fara ji la, n'a jara a banna an bɛ ji san robinet de la baragon ɲɛ kelen bɛ dɔrɔmɛ 20. Rafunda nda su nda pompitar nda jaba mayre dindi worodi. Yedduwa kuna nafa jati bar handi ka haga yerbe na site di yerbe na jati. Yero dañi sel barkanda wodi para hisaka beer yerbe yer sinta kanyara kun hayo mo kam halmer hayo godo ricir haya agodo ricir na hunu ka bergina bara kharifardi ya farandi dumaredi. En plus de ces coupons agricoles, quelques associations ont aussi bénéficié de matériel maraîcher composé de grillages pour la sécurisation de leur périmètre, des brouettes, des pelles, des houes, pour ne citer que cela. Brouette nous antiseka sani wari, antiseka pel nous sani wari, antiseka daban nous sani wari, unana damma bonyanamma. Parce que ni nous tibulu, iteseka barake. Ambe boyoro minna kata barake we kilometer filade, ambe tama kata, ambe ma bisha bani worobo, mimbe jardin kono, mimbe barake jardin kono. Ni edeme soro, ika kanka soro. Sipo nunu ni tomate nunu, ani pomme de terre nunu. Anye min soro ambe barake nayi anye hera sorala ambe demisen ka finu sala ambe demisen ka école ka matériel nu sala ambe tan demisen nu ka santé kata ufurake anyo de sorala parce que dugu kono fana anye min soro forola o fana ajera dugu kono mogo yo parce que uteta yoro wera kata san o ba san dugu kono nunu soroli o be nafa ba de sam inafo burueti nunu ambe se kanga minan da kono basa ambe tayro mina akajan yoro kajan na yanga minan do burueti la ambe se ka pusi ka se no kasora masenge obe dobe sengena peli nunu ubande me ka dugukolo si shio nunu arozar nunu ubande me sabi ankumbe bidon nunu ni fenge de polola ankumbe dumta doronde soro sisano alhamdulillah ambe se ka dumta soro ambe se ka firita soro obande me oban chew fana deme. Les activités de la cinquième phase du projet OFDA, à l'image des précédentes éditions, ont été concentrées sur le Cash for Work. 1500 personnes ont bénéficié de l'initiative Travail contre argent dans les localités de la région de Tombouctou, dont Toya, Kabara et Alafia. Les femmes sont les principales bénéficiaires de semences, de matériel maraîcher et de réhabilitation de jardins maraîchers. Dans les sites d'intervention du projet, 623 femmes ont vu leur jardin rénové à hauteur de souhait. Ce grillage vraiment est venu au point où on ne peut même plus espérer sur des bonnes récoltes par rapport à la divagation, par rapport à la divagation des animaux. Il n'y a pas à manger et les animaux, là où il y a la verdure, ils sont obligés d'aller vers là-bas. Donc vraiment, nous remercions infiniment CSI OFDA de cet appui qui pendant combien de temps nous a servi à relancer nos activités, à nous relever de façon économique
pour nous permettre d'aller vers nos petits besoins, de rendre service à nos enfants et à nos familles. Dans le secteur agriculture, 2 innovations majeures, la distribution d'engrais de qualité exceptionnelle approuvée par les bénéficiaires. Je viens juste d'avoir un coupon d'une valeur de 50 000 francs et qui m'a permis d'avoir de l'engrais, du gasoil et de la semence pour au moins un demi-hectare. Ça pour me permettre de démarrer. Avec l'engrais que je viens d'avoir déjà, je peux faire l'engrais de fond. Ça me permet tout de suite de répiquer. Et avec le gasoil qui me permet moins d'avoir les 3 ou 4 premières irrigations de ma campagne. Ce que je peux dire de ce don, c'est un don qui est venu à point nommé, parce que c'est venu à un moment de soudure, à un moment très dur, et venu à des populations vulnérables, qui actuellement aujourd'hui, c'est grâce à cet appui qu'ils pourront faire les premiers semis, faire les pépinières, et au moment du repiquage de l'engrais pour répiquer, avec les DAP, ils pourront bien répiquer leur riz. Et avec aussi du carburant pour qu'ils puissent vraiment, les 2 premiers mois, puissent arroser leurs champs. Et je peux dire que déjà c'est une campagne réussie pour ces bénéficiaires. Vraiment, donc c'est un projet venu à point nommé. Pour la sélection de ces engrais, le projet a eu recours à des experts agricoles. J'ai eu à collaborer avec CCI OFDA dans le cadre de la fourniture de semences de qualité aux producteurs, aux bénéficiaires. Donc chaque année, avant le démarrage de la campagne, dans le souci de fournir des semences de qualité pour obtenir de meilleurs rendements, donc nous procédons à des tests de pré-germination des semences fines, tomates, aubergines, betteraves, carottes et autres, pour voir l'énergie germinative de ces graines et le taux de germination avant de les fournir aux producteurs. Ceci permet d'éviter les pertes en semences, de respecter les pertes aussi sur le calendrier. Parce que s'il y a des résémies, vraiment il y a des pertes de temps. Donc ça joue sur le rendement. 3000 cultivateurs ont ainsi bénéficié de coupons agricoles pour une valeur globale de 150 millions de francs CFA. Autre aspect non négligeable, la formation des bénéficiaires en appui agricole sur les nuisibles et le système d'irrigation des périmètres maraîchers. Une formation qui, pour elles, est un acquis qui leur a permis d'améliorer leur production. iniri faba iri goyo kurra iniri faba goyo kurra bari iniri no dumi iri yaro marata mara hunda yaro maral tindi kur yaro mara wafa kay goyande cara game wala kakawshi yande cara game alhamdulillah rabbil alamin ayena fa basama anye jardin bara chogodon anye a siw na nya bo an b'a mara cogo min na an y'o dɔn an b'a bayɛlɛma k'a kɛ min ye fana an y'o dɔn donc o formation ye nafaba de se an ma jaba bɛ mara cogo min na fo san wɛrɛ k'a sɔrɔ ani an bɛ tamatiw dilan k'a yɛlɛma fo san wɛrɛ k'a sɔrɔ a bɛɛ de ɲɛ yirala anw na an bɛ k'a kɛ. Au Mali, l'élevage, au même titre que l'agriculture, est une activité incontournable pour l'économie du pays. Le nord du Mali regorge de sédentaires, de nomades qui n'ont d'autre activité que l'élevage pour survivre. Ce secteur est cependant affecté par les aléas climatiques, la sécheresse notamment, due à une absence totale de pluie. Conséquence, les animaux se meurent, la famine s'installe. Face à l'urgence, le CCI OFDA a aussitôt initié un appui en aliments bétail, ce qui a favorisé la relance du secteur. Dans cette 5e phase, 1500 éleveurs ont reçu de l'aliment bétail pour 3700 petits ruminants. Morede aliment bétail di ka yeddu agon na fayar barasa di ka yenna dugal jakadi yo isi huna boyro isi du ngadi nda misedi ka yi duganda morede ka yeddu wo yero tamaha ama kogi bene heredi jere fodi kur. Nous sommes des nomades. Un nomade, quand il perd son cheptel, il perd son deuxième père. On ne fait pas un commerce. Notre seul revenu, c'est l'élevage. Donc si on perd cet élevage, c'est comme nous sommes à l'eau. Et c'est ça notre vulnérabilité. Sompi a bénéficié. Il y a le petit ruminant et il y a les grands ruminants, le bovin et caprin,
qui ont vraiment bénéficié. Les qualités des bénéfices des personnes aussi, c'est les vulnérables. Surtout les femmes, les jeunes et les hommes vulnérables. La majorité de ces gens, c'est de déplacés internes et externes. C'est-à-dire les répatriés, les réfugiés retournés et les déplacés internes qui sont des bénéficiaires. Le nombre de villages bénéficiaires dans la commune de Soumpi, c'est 5 dans l'aliment bétail. Aujourd'hui, les animaux sont très fatigués. C'est vraiment, je peux dire que c'est un don, c'est un appui qui est arrivé à son temps et à la prière qu'il le faut. Vraiment, si ce n'est pas cet appui d'aujourd'hui, ces bénéficiaires qui ont bénéficié, je peux dire qu'ils n'auront plus des animaux. Le fait qu'aujourd'hui, les chèvres qui sont parmi les chèvres et le mouton font partie des animaux solides. Or, aujourd'hui, il y a parmi eux qui ont tombé, qu'il faut soulever pour pouvoir même l'arrêter. Donc, quand ils gagnent ça, vraiment, ils vont se vivre pendant ces 3 mois ou 1 mois qui reste entre nous et le pluie. Un comité de pilotage composé de représentants des bénéficiaires, des autorités locales et d'agents techniques chargés de suivi et d'évaluation se réunit 2 fois par an, en début et en fin d'activité du projet, afin de faire le point sur l'état d'avancement du projet. Une réunion du comité de pilotage qui a pour objectif de partager la vision de l'ONG avec les communautés bénéficiaires, les autorités et les services techniques. Et en prélude, et après ça, après l'exécution aussi, les cadres se réunissent pour faire le point de l'exécution de l'ONG, pour évaluer les forces et les faiblesses et faire des propositions aux partenaires. L'important, c'est surtout pour permettre à tous les acteurs de partager ce que le partenaire est en train de faire et de donner leur point de vue sur la façon de faire. Et souvent même faire des propositions de réorientation ou bien d'amélioration de la façon d'intervenir. Les autorités locales ne sont pas restées en marge des activités du projet. Pour chaque distribution, ils étaient présents et ont assuré de leur engagement à faire de ce projet une réussite totale. Ces gestes-là sont très significatifs quand même pour nous, autorités administratives, et pour qui connaît vraiment l'état des pâturages. L'état des pâturages, les pâturages ne sont pas très bons. Si vraiment les partenaires quand même viennent nous réconforter aujourd'hui avec cette aide, cela ne fait que nous réjouir au nom des plus hautes autorités vraiment de l'État. L'appui quand même est venu à point nommé parce que vraiment actuellement nous sommes frappés vraiment par la sécheresse, il n'y a pas de pluie. Et l'an passé nous avons connu une campagne agricole extrêmement compliquée. Et donc la période de soudure, c'est depuis vraiment le mois de mars. L'autorité de l'État que je représente ici a toujours accompagné les activités des ONG sur le terrain. Et ton cas, c'est une particularité parce que nous concentrons pratiquement la grande majorité de la population du cercle de Lunda. Et chaque fois que les partenaires nous viennent, nous reconnaissons que la tâche qui revient à l'État est assez lourde. Et chaque fois que des partenaires viennent nous accompagner, viennent nous appuyer, cela ne peut que nous réjouir. Et à ces braves femmes, je leur dis que l'État ne les a pas oubliées, que l'État les accompagnera avec ses partenaires et que chaque fois que l'État et ses partenaires seront sollicités, nous serons là pour les accompagner. L'enveloppe destinée pour les phases 4 et 5 du projet est estimée à environ 3 milliards de francs CFA. Le partenaire financier, l'USAID, explique les enjeux et ses motivations à apporter son soutien à ces couches défavorisées de la zone nord du Mali.